Bon, nous allons parler ce matin, dans quelques temps, dans quelques instants, après avoir prié, notre thème qui a été conscient de Dieu, d'être conscient de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler du sujet le plus difficile que je connais, que Dieu est une Trinité. Dieu est un seul Dieu, mais trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. J'ai préparé ça pour quelques semaines, j'ai jamais enseigné là-dessus. J'en ai parlé quelques fois, mais je suis tellement sérieux à ce sujet que j'en suis craintif à cause de la profondeur de ce sujet. Et plus j'entre dans ce sujet, c'est merveilleux comment cela nous affecte et nous transforme de nous emmener dans ce Dieu unique. Alors, prions ensemble et nous allons regarder dans Marc, le chapitre 1. Prions. Dieu, nous sommes ici à cause de toi. C'est ton rêve lorsque tu es venu sur terre que tu nous apporteras un chemin vers toi, vers le Père. Alors, nous sommes maintenant frères et sœurs, fils et filles de toi, Père. Et c'est pourquoi, Jésus, tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité avec tes disciples ce soir, un dimanche. Tu ne pouvais pas attendre de leur dire comment tu les aimais et que comme tu nous aimais également. Nous sommes brisés comme ils l'étaient dans ce monde. Ta parole dit, nous chuterons, nous aurons des occasions de chute. Mais à cause de toi, nous mettons notre foi en toi. Dans cette salle ici, ou en t'écoutant, où que l'on soit, on te prie que tu nous donnes une force et que tu nous rapproches de toi, de ce privilège qu'on a d'être de ta famille, de te connaître et de te laisser transformer nos vies. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous de notre côté et tu nous as promis, à cause de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Bénis-nous, Seigneur Dieu, et pour notre amour entre nous et notre amour pour toi. Amen. Nous serons dans Marc dans quelques instants. La première indication dans Marc de un seul Dieu et trois personnes, ce que je réalise en étudiant ces sermons pour notre série Conscient de Dieu, c'est que je vois ce qu'on comprend et ce qu'on comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est une raison pour adorer. Et en venant à le connaître, on arrive à dire, je veux t'aimer, je veux t'honorer, je veux te donner ma vie. Cette citation ici de Dallas Willard, sans aucun doute, Dieu est l'être le plus joyeux de l'univers. C'est une grande chose à réaliser. L'attitude de Dieu, l'émotion de Dieu. Et il veut nous amener dans cette joie. En fait, l'éducation que de marcher avec Dieu dans l'esprit, lorsqu'on marche avec Dieu, il nous donne cette joie, comme il a fait avec les apôtres. Nous avons une citation de Rick Warren, une partie de cette citation. Les chrétiens ont une vision de Dieu qui est unique. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Dieu est une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas trois dieux distincts, mais un seul Dieu. Un Dieu en trois personnes. Alors nous allons essayer de comprendre cette idée incroyable que Dieu nous a révélée. Et ce concept, en passant, est très controversé. Dieu en tant que Trinité est très controversé, même divisif. On se moque des chrétiens pour cela. C'est la division absolue avec l'islam et le judaïsme, tous deux totalement opposés à la Trinité. Allah, Dieu est un seul Dieu, Allah. Le judaïsme également. Et Jésus n'est pas Dieu. Dans l'hindouisme, on dirait, bon, oui, il y a trois dieux, et on les ajoutera aux 330 millions qu'on possède déjà. Et le pur bouddhisme dirait, il n'y a aucun Dieu. Alors, le christianisme est unique, à dire il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce seul Dieu est trois personnes. Alors, si nous étions ici dans le stationnement de notre église en personne,
à ABC. Nous partageons un stationnement, un parking avec une autre église parallèle à nous ici, l'église de vérité. Vous ne savez peut-être pas que cette église nous dirait de nous que nous sommes des hérétiques pour eux, pas des chrétiens. Parce que ils ne croient pas en la Trinité. Ils croient qu'il y a Dieu le Père et qui est le Fils et qui est celui qui est venu l'Esprit. Alors, on dirait de nous que c'est une hérésie. Alors, c'est un sujet très divisif, très controversé. Une idée très controversée à comprendre. Alors, il faut y travailler pour bien comprendre. Alors, j'ai déjà dit, la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui mentir au sujet de qui est Dieu. Alors, c'est très sérieux comme étude, et la meilleure chose qu'on peut faire, est faire pour les gens que vous connaissez de dire la vérité sur qui est Dieu, et qui Dieu dit, et comment il se révèle. Voici une définition de Walter Martin, qui était spécialisé en herméneutique. La doctrine de la Trinité enseigne que dans l'unité de l'unique divinité, il y a trois personnes distinctes qui sont égales en puissance, en nature et en éternité. Walter Martin. Co-égales. Trois personnes distinctes, un seul Dieu. Alors cet enseignement qui est Dieu, la Trinité et la prochaine fois la résurrection sont les deux parties les plus distinctives, les plus attaquées du christianisme, les plus difficiles, l'enseignement le plus difficile à donner. Et bien des gens rejettent ceci. Et alors, nous espérons qu'à la fin, vous pourrez dire, je comprends bien, je saisis bien, et j'embrasse ce que Dieu dit qu'il est. Alors, on sait qui est Dieu parce qu'il s'est révélé à nous. Sans cela, on ne connaîtrait pas Dieu. Alors, c'est vrai de quiconque, vous savez. La seule manière de connaître quelqu'un, de vraiment connaître quelqu'un, personnellement, c'est que sa personne se révèle à vous. Dallas Willard disait, sur la définition de l'amitié, c'est de se dévoiler à quelqu'un, de se dévoiler à l'autre en tant qu'individu unique. Et toujours la partie principale de toute relation personnelle. Alors, si vous voulez savoir si vous avez une vraie amitié, c'est lorsque la personne s'ouvre à vous. Et que vous-même aussi, vous ouvrez à cette personne. C'est la véritable amitié, la véritable connaissance. Alors, pour vrai, véritablement, c'est la même chose pour Dieu, de savoir qui est vraiment Dieu. Et on peut le connaître seulement si lui-même, il s'ouvre à nous. Et c'est ce qu'il a fait dans sa parole, dans la révélation de sa parole, et c'est ce qu'il a fait à travers de son Fils, à travers Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Quand vous lisez la Bible, si vous l'avez lue à travers une année, ou essayez de la comprendre, de comprendre toute la thématique de la Bible, vous voyez que Dieu se révèle à nous graduellement. Dans chapitre 1 du premier livre, Genèse, cela dit, au commencement, Dieu. Alors, tout au long de l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, vous devez apprendre qui est ce Dieu. Et quand vous arrivez à Jésus, vous avez des meilleures compréhensions de ce qui se dit dans Genèse et se dit ailleurs dans les premiers livres de la Bible. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Souvent, j'ai compris ça difficilement, ce « nous ». Faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, ceci devient une réalité en Jésus quand nous apprenons qui est Jésus. Les disciples, ils rencontrent cet homme, ils se rendent compte qu'il est un rabbin, ils sont déconcertés de ce qu'il peut faire et ils apprennent tranquillement qu'il est beaucoup plus qu'un simple rabbin. Une de ces histoires, de ces relations, qui est cet homme qui obéit même au vent et à la mer? Il monte dans la barque et le vent cesse. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Alors, incroyablement, comment comprendre qui est cette personne à l'extérieur du bateau? Dans la tempête, ils étaient terrifiés quand ils ont vu cette personne approcher. Et Jésus dit, « C'est moi. N'ayez crainte, c'est moi. »
Souvent, il a à le dire, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est l'histoire lorsque Pierre dit, c'est vraiment toi, et Pierre qui marche vers Dieu, qui marche vers Jésus sur l'eau, et qui il manque de confiance, et il se met à couler, et Jésus le prend. Et c'est dit dans Matthieu 28, ils l'adorèrent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est leur enseignant, leur leader, leur mentor. Et maintenant, ils l'adorent. Ils adorent un homme, ce qui est une chose absolument incompréhensible dans le monde judaïque. Alors, vous voyez le développement. Et vous voyez que Pierre, et Jésus lui dit, qui dis-tu que je suis? Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, tu n'as pas compris cela par toi-même. Dieu te l'a montré, Dieu te l'a révélé, le Père te l'a révélé. Et Dieu doit nous révéler à nous. Souvent, nous venons vers lui, il est créateur, nous comprenons qui est Jésus, qui est mort pour nous, et nous faisons confiance, et nous comprenons tranquillement toutes ces implications. Alors, regardons ce que Dallas Willard dit au sujet de la Trinité. Je vais lire quelque chose ici. La Trinité est réelle. Le cosmos qui nous entoure est en réalité, au-delà de toute autre chose, une communauté autosuffisante d'êtres personnels, indescriptablement magnifique, d'un amour, d'une connaissance et d'un pouvoir sans limite. Dieu est une douce société de personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de subordination dans la Trinité, non pas en raison d'un quelconque fait métaphysique, mais parce qu'ils n'en veulent pas. Alors, qu'en est-il d'être un Dieu? Comme je le répète, une douce société de personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Dieu se révèle. Et nous allons regarder dans Marc, chapitre 1, dans votre Bible ou votre application dans votre téléphone, nous verrons que depuis le début, cette découverte, c'est une révélation pour nous. Marc écrit d'une façon très sporadique, un peu de texte, c'est l'évangile le plus court. Marc c'est un livre d'action, il n'y a pas beaucoup d'enseignements, mais c'est un résumé du travail de Jésus. Et c'est le livre le plus traduit dans le monde, parce qu'il résume rapidement ce qu'il en est de Jésus. Alors, nous allons voir dans ces versets, nous allons voir une réécriture de l'histoire du monde en 5 versets. Avec le verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma affection, qui m'apporte une grande joie. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Alors, Tim Keller dit, nous venons de voir une réécriture du monde dans ces versets. Regardons ce que ça veut dire. Spécifiquement ce qui concerne que Dieu étant une Trinité. Il y a une danse divine. Alors, un besoin essentiel que nous devons entrer dans cette danse divine. Et Jésus est venu comme celui qui s'occupe de cette liaison, qui nous apporte ceci, qui facilite ceci. Jésus est celui qui nous fait entrer dans la danse. Et c'est un nouveau terme pour moi, une danse divine. J'aimerais élaborer là-dessus. C'est incroyable. Incroyable qu'un seul Dieu ait 3 personnes. Alors, le Dieu vivant existe en communauté. Darrell Johnson, il a écrit un livre sur la Trinité. Et il dit, de toute l'éternité, le Dieu vivant
exister en communauté. Darrell Johnson. Alors, cela veut dire que Dieu ne s'est pas senti seul ni ennuyé. Il ne se sentait pas seul, pas solitaire. Depuis l'éternité, Dieu est trois personnes qui se plaisent l'une dans l'autre. Alors, il n'avait pas besoin de créer. Il n'avait pas besoin de nous. Alors, les personnes qui se reportent, qui se servent, qui se glorifient, qui célèbrent, on peut dire que c'est la fête. C'est ce que les érudits utilisent, c'est-à-dire le mot danse. Tim Keller dit, s'il est vrai que ce monde a été créé par un Dieu trinitaire, alors c'est une danse. Et Tim Hughes également, l'adoration est une chose que nous faisons. Elle implique des sacrifices. Mais au cœur de l'Évangile se trouve cette vérité. Nous sommes appelés et choisis par Dieu pour nous joindre à la danse de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes appelés et choisis par Dieu. Nous sommes invités. Nous sommes invités à participer, à être dans cette communauté. Dans la première création, dans Genèse 1, c'était, qu'est-ce que vous voyez dans les premiers versets? Au commencement, Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, comme une colombe qui plane. Les érudits juifs disent souvent comme une colombe. J'ai jamais vu une colombe depuis que je suis allé au Moyen-Orient, et dans un certain endroit, je me suis réveillé, et à l'extérieur de mon hôtel, ils sont des colombes très domestiques, et c'était comme s'ils planaient lorsqu'on les voyait. Et alors nous avons Dieu, l'Esprit de Dieu, et la parole, que la lumière soit. Même dans la première création, nous avons là un exemple, des indices pour nous. Et même chose pour le baptême de Jésus. Jésus qui arrive, la création du monde par Dieu, mais avec cette différence, un nouvel Adam. Alors la colombe, l'esprit comme une colombe, et Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Alors Marc nous dit à connaître ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et Jésus est dans notre planète pour reconstruire, refaire de nouveau. Voici une citation je ne sais pas si j'aime mieux C.S. Lewis ou d'autres auteurs, mais tout le monde aime cet auteur, C.S. Lewis. Dans sa fin de cette phrase, il dit « Dans le christianisme, Dieu n'est pas une chose impersonnelle ou statique. Il n'est même pas une personne, mais une activité dynamique, palpitante, un drame presque, si vous ne me trouvez pas irrévérencieux, une sorte de danse, une activité dynamique, palpitante, un drame presque, une sorte de danse. » Alors, si vous pouvez vous imaginer cela, une danse, la dernière fois que j'étais dans une danse, c'était en Turquie. Nous étions à une église, et Jacob nous dit, cette personne de notre église se marie, allons dans cette communauté, ils ont une cérémonie, ensuite il y a une réception, ensuite une danse. Et notre conducteur, qui nous emmenait là, Georges, est venu danser avec tous les hommes, alors pourquoi pas moi? Alors j'ai fait, je l'ai mis sur mon Facebook, et un de mes amis aux États-Unis, Jean-Marc, a dit « Comment est-ce que je peux ne plus voir cette image de cette danse? » Alors la danse, c'est un plaisir, surtout dans ce contexte du mariage. Alors, comparez ce que la vie est avec ce que l'on parle en ce moment. La vie est tellement auto-centrée dans notre monde. On ne peut pas vraiment dire que c'est une danse. Depuis Adam et Ève, nous sommes vraiment seuls, solitaires. Et nous sommes affectés par cela. J'aime vraiment Paul Brand, qui a travaillé en Inde, il était missionnaire et médecin, là. Il a écrit un livre sur la douleur. Et écoutez ce qu'il dit sur la douleur.
La douleur n'a pas d'existence extérieure. Deux personnes peuvent regarder le même arbre. Personne n'a jamais partagé un même mal de ventre. La douleur, c'est notre douleur personnelle. Qu'est-ce qui rend le traitement de la douleur si difficile? Il dit ceci. Aucun d'entre nous, médecins, parents ou amis, ne peut vraiment entrer dans la douleur d'une autre personne. C'est la sensation la plus solitaire, la plus privée, dit Dr. Paul Brand. Alors, nous ne sommes pas dans la danse, et nous en faisons pas partie. Dans la Trinité, il y a cette danse de Père, Fils et Esprit. Une danse de don de soi, de plaisir, d'adoration, de soumission, de service. C'est ce que Dieu veut nous inviter à participer à cela. En cela, le christianisme est unique. S'il n'y a pas de Dieu, vous êtes ici par hasard. Un hasard aveugle. Peut-être seulement pour passer votre code génétique. Bon seulement à transmettre ça, ensuite vous êtes mort et vous êtes parti, vous disparaissez. Alors, c'est une croyance un peu vide. Quelqu'un a dit, peut-être C.S. Lewis de nouveau qui a dit, qui était athéiste à ce moment, avant de connaître Christ. Il disait, il n'y a pas d'athéisme pur, 100%, à cause de l'implication de ce qu'il croit. Mais quand vous croyez en un Dieu, jusqu'à ce que s'il se mêle là-dessus, s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors l'amour. Toutes sortes de personnes aiment répéter l'affirmation chrétienne selon laquelle Dieu est amour, mais elles ne semblent pas remarquer que les mots Dieu est amour et n'ont de sens que si Dieu contient au moins deux personnes. L'amour est quelque chose qu'une personne a pour une autre personne. Si Dieu était une seule personne, alors avant que le monde ne soit, il n'était pas l'amour, de C.S. Lewis. Dieu était amour avant de nous avoir créés, parce qu'il y a vraiment une relation d'amour. Voici l'implication pour nous. S'il y a eu une communauté d'amour pour toute l'éternité, alors les relations entre les gens est très, très, très importante. John Hartberg disait, la Trinité est l'ultime petit groupe. Les petits groupes, pour moi, étaient très profondément importants pour moi dans ma vie. J'ai fait de bonnes relations solides à cause de ces petits groupes. Même à l'université, nous s'assoyions sur le calorifère pour manger nos lunchs, ceux de nous qui étaient l'église de Saskatoon. Quand j'étais un peu plus tard nous étions un groupe, j'ai étudié aux États-Unis, alors tous les Canadiens, on se rencontrait tous les vendredis dans un petit groupe et on priait ensemble et on vraiment apprenait à se connaître. C'était très, très, très constructif, d'une grande valeur pour moi. Devenus mes meilleurs amis, les meilleures connaissances que j'ai eues. D'autres petits groupes avec l'école secondaire, on y travaillait, on a fait des petits groupes, la même chose. Alors vraiment, l'ultime petit groupe, c'est d'être dans le groupe de Dieu. Il nous invite dans ce groupe. Alors, voici l'implication de Dieu être une trinitaire. Les relations sont très importantes. Pensez à notre culture, la culture nord-américaine, la carrière et la culture chinoise également. Les notes, les certificats, les diplômes, l'accumulation de plein de choses. C'est ce qui dirige le monde. Mais Dieu dit c'est les relations entre personnes qui est la plus importante. On n'a pas été créé pour être seul, solitaire. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Tim Keller dit, si ce monde a été créé par un Dieu trinitaire, un être de communauté, alors les relations d'amour sont ce qu'est vraiment la vie. Alors, qu'est-ce que tu as décidé qu'est la vraie vie? Pour certains, le travail, les études, passe-temps, carrière, exploration, plaisir. Non, ce sont les relations. Ne pas être centralisé sur soi-même. C'est ce qui est la vérité du monde, centré sur soi-même.
Thomas Wolfe, qui est un écrivain, il disait ceci, ceci m'a frappé. Je vais lire la citation ici, vous la voyez. Toute la conviction de ma vie repose maintenant sur la croyance que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même, est le fait central et inévitable de l'existence humaine. La solitude, la conséquence de l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève qui disent que ce que tu veux pour ma vie, je le choisis pas. Même dans un mariage, dans une amitié, dans une famille, dans un petit groupe, on peut être seul. Et se dire, personne ne pense à moi, n'a d'intérêt pour moi. Alors, nous parlions de la danse divine, et maintenant, est d'être en relation, être dans cette danse, dans la relation de Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, nous allons répondre à cette question. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes ici pour rencontrer Dieu à travers Jésus-Christ et que Jésus-Christ devienne partie de votre vie et que vous faites partie de sa vie et qu'il vous amène dans cette relation spéciale que nous ne méritons pas, mais à cause de lui. Dans Jean 17, la prière de Jésus à son Père, avant d'être arrêté, un chapitre vraiment très profond. Il dit, « Je prie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que tout le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Quelle profondeur dans ces mots. C'est notre plus grand désir, c'est ceci. Pierre était un homme macho, un homme d'affaires, il faisait ses propres choses, il était un pêcheur, il y en avait sans doute qui travaillaient pour lui, il rencontre Jésus et il semblait dire, s'il te plaît, va-t'en Jésus, je suis un pêcheur. Et j'aime me dire penser que Jésus a peut-être souri. Et Jésus a dit non. Un homme confiant. Et à la fin de la vie de Jésus, il a dit, je ne partirai jamais, je ne m'évaderai jamais, je mourrai pour toi. Alors, réaction typique, très homme. Alors, il chrétien, tout ça, il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Il en pleure à cause de sa façade de confiance, qui est un homme sûr de lui, un homme. Et Jésus le restaure. Et avant que Pierre dise, je ne connais pas Jésus, et Jésus lui donne l'opportunité de dire, je t'aime. Mais il le restaure. Il devient un des leaders, un des disciples leaders de ce nouveau mouvement. Et plus tard, lorsqu'il écrit 2 Pierre, il dit ceci. Pierre dit ceci. Par sa propre gloire et par sa vertu, Dieu nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en moi, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, souvenez-vous, Dieu est l'être le plus joyeux. Il n'a pas besoin de nous. Il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait. Non. Il veut qu'on partage sa gloire, sa vie, la vie en lui. Et nous allons expérimenter ceci, nous qui le connaissons. Dallas Willard, j'ai mis ceci. Notre destin est de nous joindre à un effort d'équipe extrêmement créatif. La Trinité en action.
sous une direction d'une splendeur inimaginable, Dieu le Père, sur un plan d'activité inconcevablement vaste, l'univers, avec des cycles de productivité et de plaisir toujours plus complets, Dallas Willard. Ça, pour tous les disciples de Jésus, les plus humbles et les plus simples, c'est ce qui, dans les débuts de l'Église, la plupart étaient des esclaves, des pauvres, et parce qu'ils disaient, c'est ce que je veux. Des gens disent, moi je l'ai, j'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de cela. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, vous êtes captivé par eux? Ils sont tellement captivants. Vous avez déjà rencontré quelqu'un et êtes devenu captivé par cette personne, puis vous découvrez qu'elle pense la même chose de vous. Ah, c'est le paradis. Vous faites l'expérience de ce qui se passe dans la divinité et de ce qui vous attend. Alors, je t'appelle de répondre et de m'aimer de la même manière. Alors, avant d'arriver au dernier concept, regardons ici, arrêtons ici. Quelle est l'alternative? La dernière semaine, Samuel parlait du prix. Quelqu'un m'a envoyé un courriel en disant « ça ne vaut pas le prix de suivre Jésus-Christ. » Je pensais ce que cette personne a répondu toute cette semaine. Je comprends ce qu'ils disent, mais également, il y a une conséquence à ne pas suivre Jésus-Christ. C'est la loi alors, on est près d'une rivière. Il faut traverser. Il faut sauter dans la rivière et nager de l'autre côté. Mais quel est le coût? C'est ce qu'il parlait, le coût. Le coût est tellement important. On se dit, mais non, je veux pas le faire. Mais regardons bien l'autre concept. Il y a un feu de forêt qui approche à l'arrière. Alors, on va mourir. Alors, il faut prendre le risque d'entrer dans cette eau et de traverser de l'autre côté parce que je vais mourir autrement. Un des chants que nous avions ce matin ici parlait de l'amour, de cet amour incroyable qu'il faut avoir, l'amour incroyable de Jésus et cet amour incroyable qu'on doit avoir aussi lorsqu'on réalise cette alternative. L'enfer, selon C.S. Lewis, l'enfer est d'être éternellement et totalement ignoré. Dit Dieu, je veux pas besoin de toi, je veux t'effacer, je veux t'éliminer, j'ai pas besoin de toi, je veux vivre ma vie comme si tu n'existais pas. À un moment donné, Dieu va dire, OK, que ta volonté soit faite. Alors, nous avons été faits pour être des êtres éternels. Alors, il faut répondre à Jésus et être accueillis dans cette danse. Mais Dieu va respecter notre réponse pour l'éternité. Vraiment. Être ignoré dans cet enfer. Alors, regardons ici la danse divine. On doit y entrer. Le besoin essentiel. Et le troisième, Jésus a payé ce prix. Jésus est celui qui peut vous faire entrer dans la danse. C'est lui qui est celui qui s'occupe de la liaison, qui s'occupe de tout le cheminement, qui prépare, qui organise. Quand j'ai voyagé, j'ai eu des gens de liaison comme ça. J'en ai eu souvent des gens comme ça de liaison qui organisent le cheminement, le voyage, la planification, l'horaire. Alors Raymond en Turquie, alors il a tout préparé d'avance. Où nous irons, quand nous atterrirons, quel hôtel nous serons, parce qu'il a vécu là, il a pu tout organiser clairement, en détail. Alors nous avons visité Samuel et Carnation. Ils m'ont aidé à trouver un hôtel, un hôtel 4 étoiles. Alors, Samuel avait préparé tout, avait pris les arrangements, négocié les prix. Samuel s'en est chargé. J'arrivais, je n'avais qu'à payer le prix. Mais Samuel a permis que j'aie une meilleure chambre, comme une suite, avec non seulement douche et salle de bain, mais un très grand jacuzzi au milieu de la chambre. Alors ceci est devenu très intéressant le lendemain, parce que Samuel et Carnation nous a visités. Samuel et moi, on est parlé de prendre une marche, et Carnation a utilisé le jacuzzi. Alors, comme c'est
tellement incroyable que quelqu'un s'occupe de tout, tous les détails, l'aéroport, le déplacement, le train, taxi. Alors Jésus est comme cela. Il est celui qui rend ceci possible. Il connaît tout. Alors il organise tout pour nous. Alors Adam et Ève qui sont cachés de Dieu, éloignés de Dieu, nous sommes également. On a peur de toi, Dieu. Je ne veux pas dans ma vie. Je vais essayer de m'organiser moi-même dans cette vie. Mais Jésus vient. Alors on n'a pas à fuir et à se cacher, à craindre Dieu et lui résister et faire notre propre chemin. Jésus vient pour nous permettre d'être avec Dieu. Mais cela a un coût. Alors je me souviens de Tim Keller parlait de la seigneurie de Jésus, qui disait que j'ai fait une étude sur la seigneurie de Jésus, il disait que je promets d'obéir à tout ce que Dieu dit, que cela me plaise ou non. Et je promets de remercier Dieu qu'il envoie dans ma vie, que je le veuille ou non. Alors, on a une ligne en bas pour signer notre nom. Ah, c'est risqué de s'engager totalement. Tout ce que tu amènes dans ma vie, je vais t'obéir, je vais te remercier, que ça me plaise ou non. Alors, on a une grande résistance. Alors, Jésus l'a signé. Jésus a signé ceci. Le Fils obéit le Père, et je ferai tout. Et tout ce que tu me demandes, je le ferai. Quand il a été baptisé, il n'avait pas besoin d'être baptisé pour le péché, il n'y avait aucun péché. Il s'identifiait à nous. Il est emmené par l'Esprit Saint à être tenté dans les pires conditions. Adam et Ève dans le paradis, ils avaient tout, mais Jésus, lui, est dans le désert avec les animaux sauvages, sans nourriture, 40 jours, 40 nuits, dans les pires conditions, à dormir avec les animaux sauvages autour de vous. Alors c'était son expérience. Dans les pires conditions, et il sera tenté. Il ne manque pas. Il passe à travers. Comme Adam, lui, a manqué. Le deuxième Adam, non. C'est beaucoup plus difficile, mais il a passé à travers. Le premier Adam, on lui avait dit, ne mange pas de cet arbre. Pas d'explication, juste obéir. Alors, imaginez vous êtes dans une entreprise, dans les emplois, quels sont les avantages, les attentes, vous devez faire une décision selon vos Dieu ne dit rien. Quels sont les avantages? Dieu laisse cet arbre tranquille. N'y touche pas. Ne mange pas de cet arbre. Sans raison. Faites-moi confiance, obéissez-moi. Ils ne l'ont pas fait et tout s'est écroulé. Comme nous. On a tous eu notre propre jardin et on dit à Dieu, je ne dépendrai pas de toi. Je vais me débrouiller pour faire ce que je veux. Mais Jésus n'a pas fait cela. Il y avait un autre arbre. Vous vous souvenez de Pierre, lorsqu'il écrit sa première lettre, il dit ceci. Lui, qui a porté Jésus, lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, sur l'arbre. On comprend, la croix a été faite de bois, on comprend ceci. Mais il a pris cette phrase. De quoi parle-t-il? Dans l'Ancien Testament, soit maudit celui qui meurt, qui est pendu à un arbre. Mais on peut aller encore plus loin, selon moi, à cet arbre dans Genèse, qui était le point principal de l'obéissance. Et Adam et Ève ont dit non. Mais l'autre arbre, qui est le point final de l'obéissance en Jésus, il a dit oui. Et il est mort sur cette croix pour que nous évitions, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alors, notre choix, c'est de dire non, d'être seul, d'être ignoré. Et Jésus a vécu tout ça, d'être seul, ignoré, de vivre cette solitude.
à cause du péché, à cause de moi. Comment est-ce qu'on répond à ceci? Alors, plusieurs personnes s'en éloignent. Non, j'ai pas besoin de toi, Dieu. C'est une danse, j'aurai ma propre danse. Mais ils ne réalisent pas d'être éternellement ignorés, seuls. Comment pouvons-nous répondre? Avec la repentance, changez vos idées. Je suis parti loin de toi. J'ouvre ma vie à toi. Faire ceci avec confiance, avec foi. Elisabeth Elliot disait, je ne l'ai pas ici sur l'écran, laissez votre vie, laissez-la toute votre vie dans les mains de Dieu. Faites-lui confiance. Donnez-lui tout. Avec courage. Avec courage. Alors, on adorait ce matin. L'adoration ne demande pas de courage. Les petits groupes. Mais ça ne prend pas vraiment de courage pour être un petit groupe ou d'enseigner un petit groupe. Ça ne prend pas. L'administration ne demande pas de courage, mais l'obéissance demande du courage. Tim Keller lui disait ceci. Si vous pensez qu'il faut du courage pour être avec Jésus, considérez qu'il lui a fallu infiniment plus de courage pour être avec vous, d'aller à la croix, d'être rejeté et abandonné par le Père, et de mourir à notre place. Ceci me donne du courage de dire, si tu offres cette invitation, je la veux. Souvenez-vous des promesses. Encore une fois, je promets d'obéir à tout ce que Dieu dit, que cela me plaise ou non. Je promets de remercier Dieu, qu'il envoie dans ma vie, que je le veuille ou non. Ceci vous donne le courage de vous engager à cause de Jésus-Christ, de le vivre, mettre en pratique. Sois en communauté, apprends à louer et à adorer et donne ton tout à Jésus. Pas seulement dans nos petits groupes, notre Église, mais ensemble, prier ensemble, s'aimer l'un l'autre, se toucher, s'encourager et d'aller vers l'éternité en famille. C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe dans la Trinité. C'est ce que vous pouvez faire. Dites à Dieu de m'enseigner à être une plateforme pour la louange, de te célébrer, de me donner entièrement. Parce que Jésus t'a tout donné entièrement. Ne donnez pas la moitié ou une partie, mais d'avoir le courage, comme lui, de dire, je prends le risque. À cause de Jésus, on peut. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, je ne peux pas dire, pour l'éternité, on aura toujours à apprendre sur toi, sans jamais arrêter d'apprendre, de te comprendre. Mais nous avons un avant-goût, peu de connaissances sur toi, Seigneur, pour comprendre aussi cette communauté, d'être en communauté, d'être ensemble, d'être avec toi, Seigneur Dieu. Alors, reforme notre pensée. Comment nous relier avec les autres, d'être en relation avec les autres, d'être dans cette danse, au nom de Jésus-Christ. Amen.